Elles sont 6, techniciennes, professeurs, étudiantes et consultantes, et s'apprêtent à visiter des ateliers où sont essentiellement formés des hommes. En Indonésie, les femmes occupent une place majeure dans les formations et les métiers techniques. Le pays s'évertue à placer l'homme et la femme sur un même pied d'égalité, notamment au travail. C'était tellement important pour nous de partager l'expérience et aussi de best practice pour augmenter le nombre entre les femmes et les hommes dans le secteur technique et l'ingénierie entre les Indonésiens et les femmes de la Réunion. En Indonésie, 39% des femmes sont formées dans les filières énergie contre 3% seulement dans le département. 34% se trouvent dans les filières du BTP. On en est encore loin à La Réunion. La situation peut évoluer. On profite aussi de cette semaine pour qu'ils rencontrent environ 150 jeunes donc sur la semaine pour essayer justement de changer un peu ce regard, ce déterminisme genré chez nous et de dire aux élèves que ce n'est pas une fatalité parce que dans d'autres pays, voilà, on a 40% de femmes qui sont dans le BTP dans les lycées et pourquoi pas nous. Malgré la présence des jeunes indonésiennes, Stan Mussar continue de travailler sur son armoire électrique. Mais il a une suggestion pour amener les femmes à être plus nombreuses dans les formations. Peut-être en ayant plus de profs féminins aussi pour enseigner cette matière. Parce que l'électricité, c'est considéré comme un métier d'homme, mais c'est des stéréotypes au final. Donc, tout le monde a sa place, on va dire. Hommes ou femmes. Déjà, c'est une mentalité qu'il faudrait changer. On retrouve quand même pas mal de filles dans les sections plus TSA. Mais par contre, au niveau technique, on a très peu, on va dire 3% à peu près de filles. L'année prochaine, le lycée professionnel Patu de Rosemont à Saint-Benoît pourrait accueillir 3 ou 4 filles dans les secteurs de la maintenance, en mécanique auto ou encore en électrotechnique.